Teila. 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 Shalom à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va par la grâce de Dieu. Bienvenue dans ce 6e épisode de Teila. Les gars, ça fait longtemps, ça fait vraiment longtemps. Bon après je sais pas combien d'épisodes de retard j'ai, mais comme j'avais expliqué dans l'épisode 1, je fais selon l'inspiration que j'ai. Et pendant ces mois, j'ai plus été inspiré à rester dans le lieu secret, rester dans l'intimité, plutôt méditer, etc. Mais bon, de toute façon, aujourd'hui, j'ai un thème à aborder, donc on va aborder le thème ensemble. Et les gars, mon but, c'est que à la fin de cet épisode, l'impudicité là, vous en entendiez plus parler. Parce que on sait, on sait tous que l'impudicité, il faut pas combattre, il faut fuir. Mais là, dans cet épisode, je vais vous expliquer comment, par l'esprit, vous allez réussir à fuir l'impudicité. Parce que le Saint-Esprit a toujours un rôle dans toute chose. Et plus j'avance dans ma relation avec le Saint-Esprit, et plus je comprends comment il fonctionne aussi. Donc, par exemple, ce que je vais vous dire aujourd'hui, il y a quelques mois, j'aurais peut-être pas été capable de vous le dire. Mais bon, que toute la gloire soit en Dieu Seigneur. Comme d'habitude, avant de commencer l'épisode, on va prendre un temps de prière. Donc là où tu es, je vais te demander de commencer à te disposer. Commence à disposer ton esprit. Commence à entrer dans une disposition de prière. Saint-Esprit, merci pour ta présence au milieu de nous. Merci Saint-Esprit. Père, aujourd'hui encore, je veux te rendre grâce pour la vie de la personne qui m'écoute. Père, je ne connais pas cette personne, mais je te rends grâce de ce que tu as renouvelé son souffle de vie et de ce que tu lui permets d'écouter cet épisode. Père, je viens recommander cet épisode entre tes mains. Je demande que ton règne soit établi dans cet épisode et que ta seule volonté soit faite, Père Céleste. Père, aujourd'hui, délivre tes enfants. Il y a des gens qui ont besoin d'être délivrés de l'impudicité. Il y a des gens qui ont besoin de comprendre comment fuir l'impudicité. Et ma prière, Père, c'est qu'aujourd'hui, tu disposes ton esprit. Que le Saint-Esprit soit disposé à éclairer l'esprit des gens. Que le Saint-Esprit soit disposé à enseigner, à instruire, à délivrer. Saint-Esprit, maintenant, je demande que tu puisses prendre le contrôle de cet épisode. Que cet épisode ne soit pas dirigé par ma chair, par mes pensées, mais par toi seul, Saint-Esprit. Saint-Esprit, les gens ne sont pas venus ici pour m'écouter, ils sont venus pour t'écouter, toi. Alors maintenant, prends le contrôle de cet épisode, Paraclet. Fais comme tu veux, Saint-Esprit. Et que la personne qui écoute cet épisode ne ressorte pas comme elle est rentrée, Saint-Esprit. Merci pour ta fidélité, Saint-Esprit. Ma chair se taise maintenant. Et toi, prends toute la place. Que la personne qui m'écoute, Saint-Esprit, peu importe où elle se trouve, que toutes ses pensées soient captives à l'obéissance de Dieu maintenant. Que toutes ses pensées soient captives à l'obéissance de Christ maintenant. Je rends toutes tes pensées captives à l'obéissance de Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci pour ta douce présence, Saint-Esprit. Fais comme tu veux au milieu de nous. Jésus disait, lorsque l'Esprit viendra, il me glorifiera. Saint-Esprit, aujourd'hui encore, glorifie Jésus. Merci pour tout ce que tu vas faire aujourd'hui. Merci parce que je crois que tu es à l'œuvre, Saint-Esprit. Je me laisse conduire par toi. Toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire soit rendue au Saint-Esprit. Gloire soit rendue au Seigneur Jésus. Alors on va entrer dans le vif du sujet. On va pas tourner autour du pot. Fuir l'impudicité. Premièrement, on va se poser la question, pourquoi est-ce qu'on dit fuir l'impudicité? Dans 1 Corinthiens chapitre 6, au verset 18, l'apôtre Paul nous dit « Fuyez l'immoralité sexuelle ». Dans d'autres versions, c'est « Fuyez la fornication ». Tout autre péché qu'un homme commet est extérieur à son corps. Mais celui qui se livre à l'immoralité sexuelle pêche contre son propre corps. Ne le savez-vous pas? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent maintenant à Dieu. Donc il y a un premier point important à comprendre. L'apôtre Paul dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc notre corps, c'est le temple de Dieu. C'est-à-dire qu'à celui ou celle qui est dans une mentalité où il dit « Moi, je fais ce que je veux de mon corps. Je suis une femme libre, je suis un homme libre, donc je fais ce que je veux de mon corps. » Lorsque tu es en Christ, cette mentalité-là, il faut la bannir. Parce que tu ne t'appartiens plus. Tu appartiens au Seigneur, ton corps est le temple du Seigneur, tu ne t'appartiens plus. Donc si je suis libre, je fais ce que tu veux. Non, tu es esclave de Christ. Ok?
donc tu ne fais plus ce que tu veux. Et maintenant, l'apôtre Paul nous dit, rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit. Ça veut dire que ton corps lui-même, c'est le temple du Saint-Esprit. On voit dans le livre de Matthieu chapitre 21, verset 13, que lorsque Jésus arrive dans le temple, il voit des gens qui sont en train de vendre et d'acheter. Donc voilà, il y a des commerçants, il y en a qui vendent des pigeons. Et comment Jésus réagit lorsqu'il voit que le temple de Dieu est profané? La Bible dit, il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Voici la réaction du Seigneur lorsque son temple est profané. Lorsque la maison de Dieu est utilisée pour faire du profit. Ici, la maison de Dieu a été utilisée pour gagner de l'argent, pour faire des gains. Cette scène peut s'apparenter à la prostitution, parce que la prostitution, c'est lorsque tu es en Christ, c'est utiliser le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit, donc ton corps, pour gagner de l'argent en retour. Mais bon, ça c'est encore un autre sujet, mais pour rester dans quelque chose de plus général, on voit que lorsque le temple de Dieu est profané, le Seigneur n'est pas content. Bon, il a renversé les tables, il a dit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. Voici ce qu'il se passe lorsqu'on profane le temple de Dieu. Et toi, ton corps, Paul a dit, tu es le temple de Dieu, tu es le temple du Saint-Esprit. Donc lorsque tu livres ton corps, lorsque tu livres le temple du Saint-Esprit à des impuretés, regarde la réaction du Seigneur. Il dit, ma maison sera appelée maison de prière. C'est-à-dire que ton corps, le temple du Saint-Esprit, ça doit être une maison de prière. Et vous savez, la Bible nous dit dans Matthieu 6, je suis en train d'avoir la révélation pendant que je suis en train de vous parler. Dans Matthieu 6, le Seigneur dit, lorsque tu pries, entre dans ta chambre et ferme la porte. L'autre version, c'est entre dans le lieu secret, mais dans la version seconde, il me semble que c'est entre dans ta chambre et ferme la porte. Et voyez, ici, Jésus appelle le temple de Dieu maison de prière. Ça veut dire que le temple de Dieu, c'est une maison dans laquelle on prie. Ok? Et puisque l'apôtre Paul dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit, ton corps, Seigneur, ton corps maintenant est une maison dans laquelle tu pries. Et où est-ce que tu pries dans la maison qui est ton corps? Dans le lieu secret, dans la chambre. Parce que Jésus a dit, lorsque tu pries, entre dans ta chambre et ferme la porte. Et qu'est-ce que c'est la chambre dans ton corps? C'est ton cœur. Parce que le lieu secret, c'est ton cœur. Quand Jésus dit, toi quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le secret. Il veut dire quand tu pries, prie dans ton cœur. Ça se passe dans le cœur. Donc véritablement, ton corps, c'est la maison de prière. Et le lieu secret, la chambre où Jésus dit entre dans ta chambre, c'est ton cœur. Mais toi, qu'est-ce que tu fais de cette maison de prière? Est-ce que tu vas en faire aussi une caverne de voleurs? Comme nous le disait l'apôtre Pierre, dans 1 Pierre chapitre 1 verset 15. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acceptation de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, de sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Donc l'apôtre Pierre est en train de nous dire, puisque vous avez été rachetés à un grand prix, le prix du sang de Jésus, pendant votre temps de pèlerinage, pendant le temps que vous êtes sur terre, entretenez-vous avec crainte. Travaillez à votre sanctification avec crainte. Ça veut dire que votre corps qui est le temple de Dieu ne vous appartient plus parce que le Seigneur l'a racheté avec le sang de Jésus-Christ. C'est-à-dire que véritablement, on est dans un corps qui ne nous appartient pas. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est comme, regardez, si vous empruntez une voiture à quelqu'un, ok, votre pote vous prête une voiture. Quand vous allez la conduire, vous allez faire attention parce qu'il ne faut pas la rayer. Il ne faut pas que je raye la voiture. C'est pas la mienne. Après, il faut que je la ramène à mon pote. Ok? Et maintenant, vous êtes dans un corps qui ne vous appartient pas. C'est extrêmement délicat. C'est extrêmement délicat. Faites attention à ce corps. Prenez soin de ce corps. Vous ne pouvez plus faire n'importe quoi avec. Vous avez été racheté à un grand prix. Faites attention à ce corps. Et c'est pourquoi ne livrez pas votre corps à l'impudicité. Ne le livrez pas. Vous ne pouvez plus faire ça. Et puisque ce corps ne vous appartient pas, lorsque vous le rendrez maintenant propriétaire, il faut que vous le rendiez dans un bon état.
C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit dans Romains 12, à partir du verset 1, « Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Et j'aimerais rebondir sur ce qu'il a dit. Il a dit, donc ok, offrez vos corps comme un sacrifice vivant à Dieu. Ça, c'est un culte raisonnable. Toi qui te demandes comment plaire au Seigneur, comment lui être agréable, comment faire pour que Dieu aime ma vie, offre ton corps comme un sacrifice vivant. C'est un culte raisonnable. Raisonnable. Véritablement. Prends soin du temple du Saint-Esprit. En fait, je pense que beaucoup de personnes n'en prennent pas soin parce qu'ils n'ont pas la révélation que véritablement votre corps est le temple de Dieu et que le Seigneur puisse vraiment vous éclairer et vous ouvrir les yeux sur cela. Mais j'aimerais rebondir sur autre chose qu'a dit Paul. Dans Romains 12, chapitre 2, il dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Ah, les frères et sœurs, ne vous conformez pas au siècle présent. Pourquoi je rebondis sur ça? Parce qu'on est dans une génération, les gars, on est dans une génération où l'impudicité, l'immoralité sexuelle, la fornication a été banalisée d'une manière à tel point que quand toi tu dis que t'es pas dans ça, on te regarde avec des gros yeux, on te dit mais il sort d'où celui-là? Elle sort d'où? Ça a été banalisé. Et j'aime dire que si le Seigneur nous accordait la grâce de voir tout ce qui se passe dans le monde spirituel, on se baladerait comme ça dans la ville et on verrait des liens entre tout le monde. C'est-à-dire tout le monde est lié. Tout le monde est lié, ils sont liés les uns entre les autres. Tout le monde a des rapports les uns entre les autres. Tout le monde est lié en fait. Et on veut nous faire croire que c'est ce qui est normal. Ok, que dans cette génération, c'est normal d'avoir des rapports, c'est normal d'être en couple, d'avoir des rapports régulièrement, que c'est normal les gars. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Paul savait. Quand il a écrit le livre de Romains, il savait. Déjà à l'époque des apôtres, je pense que avoir des rapports, c'était un peu banalisé. Ok, parce que bon, quand il écrit à l'église de Rome, voilà, c'est pour leur dire ne vous conformez pas au siècle présent. Je pense qu'à l'époque déjà c'était banalisé. Mais les gars, aujourd'hui, mais dès le plus jeune âge, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous laissez pas avoir par le monde. Le monde va vous faire croire que c'est ça qu'il faut faire, c'est ça qui est bien, c'est ça qui est à la mode. Quelle erreur, quel mensonge. La Bible dit que le diable, c'est le père du mensonge. Le père du mensonge, vraiment. Quel mensonge. Aujourd'hui, on veut nous faire croire que quand tu es en couple, en fait, c'est même l'activité de base d'avoir des rapports. Mais vous savez, un jour, le Saint-Esprit m'a parlé par rapport à ça. Il m'a dit que les rapports hors mariage dans les couples, ça détruit des couples. Parce que, en vérité, lorsque les gens ont des rapports hors mariage, ils pensent que ça renforce l'union, on est plus fort, on est plus amoureux. Tu penses que tu es plus fort et plus amoureux parce que tu tisses des liens avec la personne. Des liens spirituels. Ça veut dire qu'en vérité, la relation entre vous n'est pas plus forte, mais c'est juste que tu as utilisé un principe spirituel qui fait que c'est logique que vous soyez liés, en fait. Ok? Mais maintenant, au niveau de votre âme, au niveau de la relation en elle-même, les rapports hors mariage, ça détruit des relations, ça détruit des couples. Si vraiment le Seigneur m'accorde la grâce de pouvoir parler de ça en profondeur, j'aimerais un jour en parler en profondeur. Bon, là, on va pas s'étaler sur le sujet. Avoir des rapports hors mariage détruit les couples. Ça détruit les couples. J'aimerais vous donner une image que j'aime utiliser pour les rapports. Ok? Dites-vous que les rapports, c'est une bonne chose. Bon, les gars, j'essaye de pas trop dire les mots parce qu'on ne sait pas si ici on peut se faire censurer, on peut se faire bannir. Donc, on dit pas trop. Les rapports, ok? Les rapports, vous m'avez compris? Les rapports, c'est comme un feu. Avoir des rapports dans le mariage, c'est un feu qui est posé sur du bois, qui est encadré par des braises. Ok, le feu, il est maîtrisé, hop. Tu sais que tu veux un peu attiser le feu, tu rajoutes un peu de charbon, paf, le feu, il prend. Ok, tu vois que tu veux un peu éteindre le feu, ok, tu bouges un peu la braise. Vous voyez, c'est un feu vraiment encadré. Et avoir des rapports hors mariage, c'est allumer un feu dans une forêt, sans braise, sans bois, sans encadrement. Vous voyez à quoi ça ressemble un feu de forêt? Mais avoir des rapports hors mariage, c'est allumer un feu, allumer un briquet dans une forêt et jeter ça et partir en courant. C'est dangereux. C'est dangereux. L'apôtre Paul dit, aujourd'hui nous connaissons en partie,
Moi qui vous dis que c'est dangereux là, je connais aussi en partie, hein, je connais pas tout. Mais si même en partie là, j'arrive à dire que c'est dangereux, la vérité c'est quoi alors? Ça doit être encore plus dangereux que ce qu'on pense. Ne jouez pas avec ça, ça détruit des couples. Moi ce que j'aime faire, c'est parler avec des versets bibliques. Hein, parce que ce qui parle véritable, celui qui sait parler, comment il faut parler, c'est Dieu. Donc moi je parle avec la parole de Dieu seulement. 1 Corinthiens chapitre 6 à partir du verset 13. Paul nous dit, les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'immoralité sexuelle, il est pour le Seigneur. Et le Seigneur est pour le corps. Or, Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Écoutez bien. Prendrais-je les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Certainement pas. Ne savez-vous pas que celui qui s'unit à la prostituée est un seul corps avec elle? En effet, il est dit, les deux ne feront qu'un. Mais celui qui s'unit au Seigneur est un seul esprit avec lui. Donc Paul dit qu'en fait, nos corps, c'est les membres de Christ. Donc, lorsqu'on s'unit à quelqu'un, on est en train d'unir le membre de Christ à la prostituée, par exemple. On utilise le corps de Christ pour le donner à n'importe qui. C'est-à-dire que toi, ma sœur, tu vas utiliser le corps de Christ pour donner à un homme, un païen. Toi, mon frère, tu utilises le corps de Christ pour donner à une païenne parce qu'elle t'a tapé dans l'œil. C'est pas comme ça. La Bible dit, celui qui s'unit à la prostituée, un seul corps avec elle. Ce verset, il est tellement clair. Dans une autre version, on dit, il est une seule chair avec elle. Ah, il y a une dimension dans la chair, hein, une dimension spirituelle. Parce que lorsque tu lis le livre de Romains, tu comprends que dans la chair habite la nature pécheresse. Et tu comprends que la nature pécheresse dans la chair, elle est maligne. Tu comprends qu'elle est vicieuse. Tu comprends qu'elle est vivante. Et donc, toi déjà ta chair, il y a la nature pécheresse. Il y a les combats. Il y a la chair telle qu'elle est. En fait, dans la chair elle-même, elle est complexe. C'est pour ça que le Seigneur a eu une seule solution. Hein. Il a crucifié la chair. Simple. Simple. Il l'a crucifié. Parce qu'il n'y a que ça à faire. Toi, tu veux prendre cette chair, tu vas encore aller l'unir. Aussi compliqué qu'elle est déjà, tu vas encore aller l'unir avec une autre chair. Les gars, il y a des terrains sur lesquels il ne faut pas rentrer. Franchement. Franchement. Je ne veux même pas comprendre. J'ai même pas envie de comprendre ce qui se passe quand on fait ça. J'ai pas envie de comprendre. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que le rapport en lui-même, c'est une bonne chose. Mais ça a été créé pour les mariés. Ça a été créé pour les mariés. Lorsque le Seigneur a créé Adam et Ève, nous dans Genèse chapitre 1, au verset 27, on dit Dieu créa l'homme et la femme, il les bénit et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Adam et Ève étaient mariés. Parce que le mariage, avant d'être une cérémonie à la mairie ou à l'église, le mariage c'est une union spirituelle. Adam et Ève étaient mariés. C'est pour ça qu'il a dit, reproduisez-vous, parce qu'ils étaient déjà mariés. Le rapport est une bonne chose lorsque vous êtes marié. Lorsque vous ne l'êtes pas, c'est là que commencent les complications. C'est déjà l'imposition des mains, c'est un mystère qui est grand. Par imposition des mains, on a appris que tu peux guérir les malades. Tu peux transmettre un don spirituel par imposition des mains. Tu peux transmettre, si par l'imposition des mains, tu peux transmettre la vie, par l'imposition des mains, tu peux aussi transmettre la mort. L'apôtre Paul dit à Timothée, dans 1 Timothée 5, 22, n'impose pas les mains avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui. Toi-même conserve-toi pur. Et il faut comprendre, hein, moi c'est ça que j'aime avec Paul. Paul, lorsqu'il formule ses phrases, il sait exactement... En fait, des fois, ces phrases ont des tournures bizarres. Mais il ne faut pas se dire que juste il est bizarre. Paul, il sait très bien comment il écrit. Il connaît la manière dont il écrit. Il sait très bien pourquoi il écrit les choses comme il les écrit. Moi, j'aime, dans 1 Corinthiens chapitre 7, à partir du verset 40, Paul dit, en gros, si une femme perd son mari, elle est plus heureuse comme elle est. Et après, il dit, et moi aussi, je crois avoir l'esprit de Dieu. Les gars, j'aime trop quand Paul, il sort des phrases comme ça et on se dit, mais attends, c'est quoi le rapport? Il dit, la femme, désolé, je m'égare un peu. Il dit, la femme, si elle perd son mari, c'est mieux pour elle de rester comme elle est. Et moi aussi, je crois avoir l'esprit de Dieu. Ah, Paul. Moi, j'aime quand il parle comme ça. Donc, il faut comprendre que lorsque Paul parle, en fait, dans la Bible en général, rien n'est écrit ou rien n'est laissé au hasard. Faut pas dire, ah ouais, juste, ils sont bizarres.
Rien n'est laissé au hasard. C'est comme quand la Bible dit Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Donc quand Paul dit à Timothée, n'impose pas les mains avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui, mais toi-même, conserve-toi pur. Ça veut dire que véritablement, lorsque tu imposes les mains à quelqu'un, tu peux te retrouver impur. Toi, tu imposes les mains, mais toi, tu peux te retrouver impur. Toi, tu imposes les mains, mais quelque part, tu peux devenir participant des péchés de quelqu'un. Non pas que tu pêches avec la personne, mais que tu peux, les fruits que la personne a récoltés en péchant, tu peux les récolter. Hey. Donc, ça veut dire que déjà, l'imposition des mains, c'est quelque chose de très spirituel. On peut transmettre la vie et la mort. Donc, si juste en imposant les mains, en touchant, ça veut dire en touchant, ce qu'on fait tous, on se touche tous au quotidien. Si juste en touchant, on peut transmettre la vie et la mort. Maintenant, quand il y a des rapports, on transmet quoi? S'il vous plaît, on transmet quoi? Concrètement, on peut transmettre quoi? En fait, tout, on peut tout transmettre. Donc, c'est des choses avec lesquelles il ne faut pas jouer. On ne joue pas avec ça. Donc, l'impudicité. Comment fuir l'impudicité? Première chose, c'est quoi l'impudicité? On va commencer par le sens dans la langue française. Impudicité, c'est l'inverse de la pudeur. Donc, c'est la non-pudeur. Donc, c'est lorsque tu n'es pas pudique. C'est pourquoi l'impudicité, ça passe aussi par la manière de s'habiller. C'est ainsi que la Bible nous dit dans 1 Timothée chapitre 2, verset 9, que l'apôtre Paul veut que les femmes soient vêtues d'une manière décente avec pudeur. Pudeur, la pudeur. Pudeur, impudeur, impudicité. Donc, l'impudicité, c'est aussi savoir se vêtir de manière décente. C'est-à-dire que si ta tenue n'est pas décente, si on voit beaucoup de choses sur ta tenue, quand je dis on voit beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'on voit beaucoup ta chair, on voit des parties de ta chair qu'on n'est pas censé voir, etc. C'est de l'impudicité. Mais maintenant, dans l'impudicité, on classe l'immoralité sexuelle. Lorsqu'on prend la racine hébraïque de impudicité, on a plusieurs mots. On a nablout. Donc nablout est utilisé par exemple dans Osée 2, verset 10, quand il dit « Et maintenant je couvrirai sa honte ». Donc la honte ici, c'est nablout aux yeux de ses amants et nul ne la délivrera de ma main. Nablout, c'est l'immodestie, l'impudence, l'impudicité ou la nudité de la femme. Donc vous voyez que lorsqu'une femme n'est pas assez vêtue ou elle n'est pas vêtue de manière décente, c'est aussi ce que la Bible qualifie d'impudicité. Ça, c'est le premier mot, c'est nablout. Maintenant, un autre mot qui est utilisé dans la Bible pour définir l'impudicité, cette fois c'est en grec, c'est porneia. Déjà, rien que le mot porneia, les gars. Porneia, c'est la relation sexuelle illicite, donc l'adultère, la fornication, l'homosexualité, les mœurs d'une lesbienne, la relation avec des animaux, avec un proche ou un parent, avec quelqu'un de divorcé, et de manière métaphorique, porneia, c'est aussi le culte des idoles, la souillure des idoles. Voilà, parce que lorsqu'on parle d'adultère, le fait de se livrer à des idoles, donc à d'autres dieux, donc en fait le fait de faire passer quelque chose avant Dieu, c'est ce qu'on appelle en grec porneia. Donc c'est l'adultère. Donc on avait d'une part nablout, qui signifie l'impudicité dans la manière de s'habiller, donc s'habiller de manière indécente, la nudité de la femme, etc. Et maintenant on a porneia, qui est utilisé par exemple dans Matthieu 5, verset 32, Jésus dit « Moi je vous dis, celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité », infidélité ici c'est porneia. Porneia, ça désigne vraiment l'acte sexuel en lui-même, vraiment l'acte. Vous voyez, les actes sexuels illicites ou immoraux, ok. Et nablout, c'est plutôt la nudité, l'indécence au niveau de la manière de s'habiller. Donc pour résumer, dans impudicité, on peut classer beaucoup de choses. On peut classer l'adultère, donc le fait de tromper. On peut classer les rapports avec des animaux, les rapports avec des membres de sa famille, les rapports avec deux personnes de même sexe, les rapports hors mariage aussi, parce que c'est illicite. On peut mettre aussi la manière de s'habiller, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, lorsque la nudité est trop dévoilée. Ça, c'est de l'impudicité. On met la mastu, je sais pas si je peux dire ça ici, j'ai pas envie de me faire censurer. On met aussi les pratiques un peu sombres, ok, les rapports, quand on a des rapports avec des pratiques un peu particulières, des fantasmes un peu spéciaux, etc. On peut ranger tout ça dedans. Comme voilà, certaines personnes qui, dans leurs pratiques, incluent des excréments, etc. Bon, on met tout ça dedans, ok. Mais aujourd'hui, j'aimerais vraiment attirer votre attention sur l'immoralité sexuelle. C'est-à-dire sur tout ce qui est fornication, masturbat,
rapport hors mariage, et voilà. Et maintenant, on va voir comment fuir l'impudicité. Comment? La Bible nous apprend dans le livre de Marc, Jésus nous apprend que c'est du cœur que sortent les mauvaises pensées. C'est du cœur que sortent les adultères. C'est du cœur que sortent les impudicités. Tout ça, ça vient du cœur. Donc, tout part du cœur. Et Jésus va nous dire une autre chose intéressante. Il va nous dire que l'œil est la lampe du corps. C'est-à-dire que, pour parvenir au cœur, écoutez bien, il faut comprendre que l'impudicité, l'immoralité sexuelle, etc., tout ça, ça part des pensées. Si tu arrives à filtrer tes pensées, il n'y a plus d'impudicité, il n'y a plus d'immoralité sexuelle, il n'y a plus de masturbation, il n'y a plus tout ça. Ok? Donc tout c'est les pensées. Maintenant, la Bible nous apprend que la foi vient de ce qu'on entend et que l'œil est la lampe du corps. Ça veut dire que véritablement, ce que tu entends et ce que tu vois, lorsque ça rentre en toi, ça produit quelque chose. La foi vient de ce qu'on entend, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en mauvaise santé, combien les ténèbres qui seront grandes dans ton corps seront grandes. Si ton œil est en bonne santé, tout ton corps sera éclairé. Ce que je suis en train de dire, c'est que pour mettre fin à l'impudicité, comme la Bible nous dit, l'impudicité, c'est pas quelque chose qui se combat, ça se fuit. Parce qu'en 1v1 contre l'impudicité, toi en 1v1 contre ta chair, tu perds toujours, tous les jours. Aucun jour où tu gagnes. Toi en 1v1 contre la chair, tu perds. On est humain. Faut pas faire les super-héros. La Bible elle-même dit, Paul lui-même, soldat de Christ, prisonnier de l'évangile, il a dit fuyez. C'est-à-dire lui-même, il a compris que 1v1 contre la chair, on perd tout le temps, donc autant fuir. Donc il faut fuir. Et c'est là où j'attire votre attention sur l'œil et les oreilles. Écoutez attentivement. Si tu n'as plus de mauvaises pensées, il n'y a plus d'impudicité. Parce que l'impudicité, ça commence par les pensées. Mais pour ne pas laisser les mauvaises pensées s'installer, il faut faire attention à ce que tu regardes et à ce que tu écoutes. Vous savez, en avançant avec le Seigneur, j'ai découvert une chose qui, honnêtement, a été révolutionnaire pour moi. Ça a été révolutionnaire. Et quand j'ai découvert ça, j'ai dit non, c'est trop fort. C'est trop fort. Écoutez attentivement. Dans le livre de Romains, chapitre 2, l'apôtre Paul nous apprend que, vous savez, les païens qui n'ont pas la loi, ils sont une loi pour eux-mêmes. Romains 2, verset 15, il montre que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. Ça veut dire que l'apôtre Paul nous apprend que dans la conscience humaine même, que tu sois en Christ, que tu ne sois pas en Christ, dans ta conscience humaine, ta conscience et tes pensées s'accusent entre elles parce que la loi est écrite dans ton cœur. Parce que même si tu ne connais pas la loi de Moïse, il y a une forme d'instinct animal qui fait que dans ton cœur, tu sais ce qui est bien, tu sais ce qui est mal. Ok? Même si tu n'es pas en Christ, tu sais dans ton cœur. Ça veut dire que le Seigneur nous a dotés d'une certaine faculté pour savoir ce qui est bien, savoir ce qui est mal. Ça, vraiment, gloire à Dieu, c'est une très belle création. Mais maintenant, toi qui crois au Seigneur, tu as reçu dans ta vie, qui habite en toi maintenant et dont tu es le temple, une personne qu'on appelle le Saint-Esprit, qui est Dieu, qui vit en toi. Et maintenant, ce Saint-Esprit-là, il te dit que cette capacité que tu avais naturellement à discerner le bien et le mal, lui, il vient décupler ça. Ça veut dire que, écoutez bien ce que je vais dire. Le Saint-Esprit étant maintenant en toi, quand tu es dans un état neutre, ça veut dire que tu n'as pas de mauvaise pensée, tu n'as rien qui peut te pousser à l'impudicité. Dans un état neutre, le Saint-Esprit, il est comme un radar. Ça veut dire que lorsque tu vas approcher, l'impudicité, on va dire que c'est comme une zone qui est balisée. Le Saint-Esprit, il balise l'impudicité. Et lorsque tu vas t'approcher de la zone, le Saint-Esprit, et ça je m'en suis rendu compte seulement en avançant avec lui, le Saint-Esprit te dit, attention, là, si tu fais un pas de plus, tu rentres dans la zone d'impudicité. Et ça, c'est vraiment fort. Ça veut dire que le Saint-Esprit est en train de te confirmer que véritablement, si tu fais attention à ce que tu regardes, si tu fais attention à ce que tu écoutes, l'impudicité n'entrera pas sous ta tente. Parce que regarde, il y a une zone, comme j'ai dit, l'impudicité, c'est une zone qui est balisée. À partir du moment où tu rentres dans le terrain de l'impudicité, tu rentres dans cette zone balisée, tu es sur le terrain du diable et tu as perdu d'avance. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Ça veut dire que demain, ta sœur en Christ t'invite à la maison, ok? Elle t'invite à la maison.
Maintenant, pendant qu'elle va te dire, bon, du coup, est-ce que tu viens à la maison? Le Saint-Esprit va te dire, n'y va pas. Écoutez, mais il va dire, n'y va pas. Toi, tu vas dire, oh, je sais, c'est bon, moi, je me connais, je sais me contrôler. Tu vas dire, ok, vas-y, je viens. À partir de là, c'est fini. Vous n'êtes pas encore tombé, hein, mais c'est déjà fini. Pourquoi je dis que c'est fini? Écoute, lorsque la sœur t'a demandé, est-ce que tu viens à la maison? Et que le Saint-Esprit t'a dit, n'y va pas. Le n'y va pas, en fait, il est en train de te dire, là, tu as la limite de la zone. Si tu acceptes, tu rentres dans la zone. Il faut comprendre, comme je dis constamment, que la voix du Saint-Esprit, c'est une voix intérieure. C'est la voix intérieure. Le monde essaye de mettre des mots dessus. Il y en a qui disent le sixième sens, d'autres qui disent l'instinct. C'est la voix intérieure. Le Saint-Esprit, c'est la voix intérieure. Ça veut dire que lorsque la sœur t'a appelé et qu'elle t'a dit, est-ce que tu veux venir méditer la Bible? À ce moment-là, il y a un truc en toi. C'est ça. Tu sais pas comment expliquer quel mot mettre dessus. Mais il y a un truc en toi qui a dit, une pensée comme ça qui t'a traversé. Qui a dit, si j'y vais là, il va se passer quelque chose. Cette pensée-là, fallait l'attraper parce que c'était le Saint-Esprit. Mais toi, tu as dit, non, je me connais. Tu vois, le non, je me connais là. Ça, c'est ta chair. C'est ta chair. Pourquoi? Parce que tu es déjà rentré dans le terrain. Fallait refuser. Et même si vous n'êtes pas encore tombé dans l'impudicité, c'est fini parce que tu es dans le terrain. Tu es dans le terrain. C'est-à-dire que tu vas aller là-bas. Peut-être même tu vas bomber le torse. Hein. Tu vas dire, oh, homme spirituel, moi, je vais pas tomber. Tu vas arriver là-bas. Et puis, sans que tu puisses l'expliquer, ça va vraiment tourner au vinaigre. Et c'est pas quelque chose que j'ai vécu, hein, attention. Parce que je sais que ça a l'air réaliste quand je raconte, mais c'est mon imagination. Ça va tourner au vinaigre. Et tu vas te dire, mais comment on en est arrivé là? Et parce que lorsque l'esprit t'a dit, attention, tu rentres dans la zone. Toi, tu as dit, c'est bon, je rentre dans la zone, mais je sais que je peux ressortir à tout moment. Et ben non, il fallait pas. Vous comprenez? En fait, le Saint-Esprit, c'est comme la zone 51. Vous voyez, la zone 51 aux États-Unis, elle est balisée à je sais pas combien de kilomètres. Ça veut dire que je crois que tu peux pas t'approcher de la zone à 100 kilomètres. Parce qu'il y a des grillages, il y a des gardes, il y a des brigades, tout ça. Dès les 100 kilomètres, déjà, tu peux pas t'approcher. Et le Saint-Esprit fait pareil. Ça veut dire que lorsque tu commences à t'approcher petit à petit de l'impudicité, il te met des balises. Et il te met des balises à une bonne distance. Hein. Ça veut dire que c'est pas quand il voit que tu es au bord du gouffre qu'il te dit attention. Mais c'est vraiment en avance. Il te dit là, si tu vas faire ça, voilà, il va se passer ça. Il te dit d'avance. Je vous assure, développez cette communion. En fait, apprenez à être à l'écoute de l'esprit quand vous prenez des décisions. Vous allez vous rendre compte que à l'avance, il vous dit déjà. Mais souvent, écoutez, souvent quand il dit, on ne croit pas. Il faut croire. Un autre exemple, tu vas être par exemple sur les réseaux sociaux, tu es en train de, t'es sur les réseaux et tout, et puis tu vas tomber sur le compte de quelqu'un, et puis tu vas te dire, par curiosité, je vais cliquer sur son compte. Tu cliques sur son compte, et puis tu vois que la personne, le compte de la personne, c'est une personne qui te plaît. Ok, la personne elle te plaît physiquement. Et tu entends l'esprit qui va te dire, quitte cette page. Si vraiment tu es attentif à sa voix, tu vas l'entendre te dire, quitte cette page vite. Là, tu as deux solutions. Soit tu comprends que tu es en train de t'approcher de la zone mauvaise pensée et tu quittes la page sans chercher à comprendre. Peut-être que tu cherches pas à comprendre, tu quittes. Soit tu dis, oh ça va, je gère, je suis un vaillant. Et puis tu vas quand même regarder le compte de la personne. Mais écoute, toutes les fois où tu refuseras d'écouter la voix de l'esprit et tu préféreras y aller de toi-même, tu vas voir qu'à chaque fois, ça va finir pareil. Tu vas commencer à avoir des mauvaises pensées. Et tu vas tomber. Toujours, ça va finir comme ça. Le Saint-Esprit sait pourquoi il dit ne va pas là, ne fais pas ça, ne clique pas sur ça, ne va pas sur ce compte, ne fais pas ça. Il sait pourquoi il dit ça. Et moi, je suis persuadé que constamment, il le fait. Il n'y a pas une fois où il ne fait pas ça. Et pourquoi est-ce qu'il le fait? Parce que tout simplement, le discernement des esprits appartient au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est capable de discerner. C'est Dieu en fait, c'est-à-dire qu'il sait quel esprit se cache derrière quel truc, quel esprit est en train d'essayer de vous tendre un piège, quel esprit est en train d'essayer de vous avoir, il connaît. Donc s'il dit va pas, ne cherche pas à comprendre. Il sait des choses que tu sais pas, il voit des choses que tu vois pas. Ne cherche pas à comprendre, plie-toi seulement à ce qu'il te dit. Les frères et sœurs, l'impudicité, c'est pas un péché qui se combat, c'est un péché qui se fuit. Ça veut dire que quand tu l'aperçois de loin, tu cours, t'attends pas d'être à côté, t'attends pas d'être au bord du gouffre,
de jouer avec le feu. Parce que, comme dit l'expression, hein, tu tentes le diable. Et en fait, quand tu tentes le diable, ça veut dire que tu es déjà sur le terrain du diable. Si tu es déjà sur son terrain, c'est fini. Ça veut dire que ça se fuit. Et c'est pas je fuis quand je suis au bord du gouffre. C'est-à-dire que je prends mes dispositions, je prends mes mesures. Si moi, je sais que telle personne, quand on parle, on a des mauvaises discussions, des discussions impudiques, je dis, écoute, on va pas s'appeler. Parce que les discussions là, ça va pas, on va plus s'appeler. Fin. Si je sais que moi, quand je vais chez telle personne, c'est ça, on va plus voir, on va rester au téléphone. Si moi, je sais que quand je vais, je sais pas, quand je vois telle personne, ça me fait ça, je veux plus voir la personne, je vais même bloquer son compte. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il faut prendre les dispositions et prendre les mesures. En fait, il faut être radical. Et avec l'impudicité, il faut être radical. Ça veut dire, ne vous dites pas, j'en fais trop. On n'en fait jamais trop avec l'impudicité, il faut être radical. Jésus lui-même nous disait, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le, jette-le loin de toi. Car il vaut mieux pour toi rentrer dans le royaume borgne que brûler avec tes deux yeux. Pareil, si ta main droite. Et là, vraiment, l'exemple est clair. Hein. Quand Jésus dit main droite, c'est précis, les gars, il sait de quoi il parle. Si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la, jette-la loin de toi. Il vaut mieux pour toi d'entrer manchot dans le royaume que de brûler avec tout ton corps. Et lorsque Jésus dit si ton œil ou si ta main est pour toi une occasion de chute, en fait, il n'est pas en train de dire que là, à l'instant T, sur le moment là, jette. Il est en train de dire que si tu sais que dans l'avenir, ça va te porter préjudice, mais jette dès maintenant. Si tu sais que cette personne-là, dans l'avenir, on est susceptible de tomber dans l'impudicité, coupe dès maintenant. En fait, n'attends pas d'être au bord du gouffre pour jeter, pour couper. Coupe dès maintenant. Il dit arrache et jette loin de toi. Donc l'impudicité, c'est pas un péché qu'on combat, c'est un péché qu'on fuit. Comment? En prévenant les mauvaises pensées, en prévenant ces pensées-là qui viennent dans ta tête, dans ton esprit, te pousser à faire de mauvaises choses. Et s'il n'y a pas de pensée, alors il n'y a plus d'impudicité, il n'y a plus de péché, il n'y a plus de meurtre, il n'y a plus d'adultère, etc. Donc, il faut prévenir l'arrivée de ces pensées. Et vraiment, si tu restes attentif à ce que l'esprit te dit, si vraiment tu essayes de rester connecté à lui, tu te rendras véritablement compte que à chaque fois, l'esprit t'avertit à l'avance que attention, là, dans ce chemin-là, attention, c'est l'impudicité. Attention, là, dans ce chemin-là, c'est ça. Et en ce qui concerne les mauvaises pensées, vous savez, il n'est pas normal que l'enfant de Dieu ne soit pas maître de ses pensées. Parce qu'en vérité, ce qui est un péché, ce n'est pas d'avoir simplement des pensées impudiques, mais c'est de s'y livrer. C'est ainsi que la Bible nous dit dans Proverbes chapitre 16, verset 30, « Celui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses, celui qui se mord les lèvres a déjà consommé le mal. » Donc c'est lorsque tu te livres à ces pensées, lorsque tu te dis, ok, je ferme les yeux, je commence à me faire des films, des mauvaises pensées, là, tu as déjà consommé le mal. Mais maintenant, il ne faut pas laisser ces pensées s'installer. Parce que, certes, même lorsque tu ne veux pas te livrer à ces pensées, il peut arriver que ces pensées s'installent, mais il ne faut pas les laisser s'installer. Et puisque nous avons mentionné qu'il y avait une réelle importance dans ce que nous regardons, ce que nous entendons et ce que nous consommons, l'apôtre Paul va nous dire dans le livre d'Éphésiens, chapitre 5, à partir du verset 18, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur, rendant continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, soumettant les uns aux autres. » L'apôtre Paul nous invite à être continuellement remplis du Saint-Esprit. Pas seulement être rempli du Saint-Esprit une fois dans notre marche avec le Seigneur, mais l'être continuellement. Parce que chaque jour, le Saint-Esprit veut être pleinement en nous. Chaque jour, le Père veut que le Saint-Esprit nous remplisse pleinement. Mais c'est à nous de chercher quotidiennement à être remplis par le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et des cantiques spirituels. » Parce que le fait d'entretenir ton corps, le temple du Saint-Esprit par des hymnes, des psaumes, des cantiques spirituels, le fait de bourrer ton esprit, le fait de bourrer ton âme de la parole de Dieu, tous les jours, lire, méditer la parole de Dieu, de bombarder ton âme avec la parole de Dieu, ce que tu verras et ce que tu entendras seront remplis des paroles du Seigneur. Alors ton être intérieur sera éclairé.
Parce que la Bible dit que si ton œil est en bonne santé, tout ton corps est éclairé. Alors pour éviter que les pensées ne prennent le dessus sur toi, pour t'assurer de toujours être le maître de tes pensées, sois rempli du Saint-Esprit. Comme je vous ai dit, lorsqu'on lutte contre l'impudicité, les gars, il faut être radical. Ça veut dire que de loin, on prévient l'impudicité d'une part, et d'autre part, on sature, quotidiennement, on sature son esprit de la parole de Dieu. On sature son esprit du Saint-Esprit. Et c'est important lorsque je dis quotidiennement, parce que la Bible nous dit que le diable rôde comme un lion rugissant cherchant qu'il va dévorer. Et Paul nous invite en conséquence à rester sobre et vigilant. Parce que véritablement, l'ennemi va attendre le moment où vous vous relâchez. Par exemple, si ça fait un moment que vous n'êtes pas tombé dans la pudicité, vous allez peut-être vous relâcher et dire que ça y est, vous êtes épargné, vous pouvez souffler. Et c'est à ce moment-là qu'il va vous attaquer. Alors, il est important de toujours veiller, toujours veiller. Ce n'est pas parce que ça fait longtemps que vous n'avez pas été dans l'immoralité sexuelle ou dans l'impudicité que vous en êtes épargné. C'est un péché qui peut retomber à n'importe quel moment. C'est pourquoi vraiment il faut tenir son corps en bride, pour reprendre les mots de l'apôtre Jacques. Et voilà, comprenez véritablement que vous êtes le temple du Saint-Esprit, vous êtes la maison de Dieu. Et de la même manière que vous veillez sur votre maison, le Saint-Esprit sait veiller sur sa maison. Et il sait à l'avance lorsque quelque chose de mauvais va entrer dans sa maison. Il sait comment prévenir. Il sait comment dire non, là, ne va pas là. Là, ne clique pas sur ce compte, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Attention. Mais il voit ces choses de loin et il vous prévient vraiment à l'avance. En fait, le moment où il vous prévient, c'est le moment où vous allez entrer dans la zone mauvaise pensée. Voilà. Et lorsque le Saint-Esprit vous prévient, faites preuve d'obéissance. Obéissez. Obéissez. Et vous allez vous rendre compte que lorsque vous adoptez les stratégies du Saint-Esprit, lorsque vous choisissez de faire comme le Saint-Esprit dit de respecter les limites qu'il vous donne, vous allez voir qu'il n'y aura plus d'impudicité. Et en fait, le Saint-Esprit va vous donner des limites extrêmes. C'est-à-dire, vous allez vous dire, ah ouais, non, j'avoue, j'abuse. Mais gardez ces limites, faites confiance parce que l'impudicité n'est pas un péché avec lequel on joue ou avec lequel on flirte. C'est un péché qu'on fuit. Et c'est aussi pour ça que beaucoup de personnes tombent dedans. Parce que vous vous laissez, au début, vous vous laissez tourner autour, vous laissez la tentation s'installer. Parce que vous n'avez pas compris qu'en un contre un, contre le péché, nous sommes toujours perdants. Paul lui-même disait à Timothée, combat le bon combat de la foi. Il n'a pas dit combat le combat du péché. Il a dit combat le combat de la foi. Combattez le bon combat. En ce qui concerne aussi les vêtements, ma prière c'est que nous allons tous remplis du Saint-Esprit afin de comprendre quel vêtement il est convenable de porter, quel vêtement il n'est pas convenable de porter. Mais une question que nous pourrions nous poser, c'est si Jésus-Christ était encore sur terre et qu'il était là avec moi, est-ce que je pourrais aller le voir dans cette tenue? Est-ce qu'on pourrait sortir ensemble dans cette tenue? Je pense que le simple fait de se poser cette question remettra en cause beaucoup de tenues et aidera déjà beaucoup. Et ma prière, c'est que nous soyons vraiment tous remplis du Saint-Esprit, afin que nous sachions comment nous habiller et afin que nous le faisions sans regret, sans remords. Et je vous en parle, mais en ayant conscience que c'est pas quelque chose de simple. Mais vous savez, l'apôtre Paul aussi était passé par là. Il avait véritablement décidé de, moi j'aime dire, piétiner sa chair. Dans 1 Corinthiens chapitre 9, à partir du verset 24, l'apôtre Paul dit, « Ne savez-vous pas que tous les concurrents dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous les athlètes s'imposent toutes sortes de privations, et ils le font pour obtenir une couronne qui va se détruire. Mais nous, c'est pour une couronne indestructible. Moi donc, je cours, mais pas comme à l'aventure. Je boxe, mais non pour battre l'air. Au contraire, je traite durement mon corps et je le discipline, de peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. » Vous avez vu que l'apôtre Paul traitait durement sa chair, il traitait durement son corps, de peur de lui-même être disqualifié. Il a dit, je traite durement mon corps, je le discipline. Dans notre version, on dit, je le tiens assujetti. Ça veut dire que c'est comme s'il tenait sa chair en laisse. Il la tient assujettie quotidiennement, il la soumet, quotidiennement, il la discipline. La chair, bien sûr, elle a ses désirs, mais il faut la dompter, il faut apprendre à la battre. C'est pour ça que le jeûne, vraiment le jeûne est un bon moyen de dompter la chair. Parce que le jeûne, ça permet de faire taire la chair, de la dompter, de la battre, la mettre au pied, la mettre au garde à vous. Et il est important
de faire cela. Parce que, vous savez, lorsque l'apôtre Paul nous dit qu'il a remporté la couronne de la justice et que le Seigneur, le juste juge, la lui remettra à la fin des temps. La couronne de la justice, c'est une récompense. Tout le monde ne recevra pas des récompenses, mais il y a des récompenses au ciel. L'apôtre Paul savait que lorsqu'il partirait, il recevrait la couronne de la justice. Mais oui, tout le monde ne recevra pas de récompense. Et je trouve ça normal. Imaginez si le Seigneur donnait la même récompense à l'apôtre Paul, qui a vécu une vie de privation, une vie où il disait qu'il était lié pour la parole de Dieu, qu'il était esclave de l'évangile de Christ. Vraiment une vie entièrement dédiée à tout ça. Et imaginez si cet apôtre-là est l'homme qui est mort à côté de Jésus-Christ et qui a dit « Seigneur, promets-moi qu'aujourd'hui je serai avec toi dans le royaume. » Jésus lui a dit « Tu le seras. » Alors que toute sa vie, il avait été criminel. Imaginez si ces deux personnes-là étaient à la fin des temps exactement de la même manière. S'ils étaient récompensés exactement de la même manière. On dirait, mais c'est injuste. Paul a dédié toute sa vie à l'évangile. Certes, l'autre s'est repenti, mais Paul devrait être récompensé pour avoir dédié sa vie à l'évangile. Vous comprenez? Alors, comme disait Paul, ne nous conformons pas au siècle présent. Que l'impudicité ne soit... L'apôtre Paul disait que ces choses ne soient même pas mentionnées parmi vous. C'est-à-dire que l'impudicité elle-même ne soit même pas mentionnée, qu'on n'en parle même pas au milieu de vous. N'en parlez même pas. Fuyez ces choses véritablement. Fuyez ces choses de vos lèvres, de vos yeux, de vos oreilles, de votre vie. Fuyez ces choses parce que le monde est spirituel, ça va trop vite. Gardez le plus de distance possible. Le plus de distance possible et réfugiez-vous dans la présence du Seigneur. Même lorsque vous ne ressentez pas de mauvaises pensées, vous ne ressentez pas de mauvaises envies, réfugiez-vous dans la présence du Seigneur comme si l'impudicité vous poursuivait. Réfugiez-vous, restez constamment connectés au Seigneur, comme si l'impudicité toquait à votre porte, comme si elle l'attendait. Parce qu'en fait, c'est comme si elle attend que vous fassiez un faux pas. Alors fuyez avant qu'il ne soit trop tard. Parce que plus vous fuyez tôt, et plus ce sera facile. Et si vous attendez au bon moment, ce sera trop tard. Comme disait l'apôtre Paul, offrez vos corps comme des sacrifices agréables à Dieu. Votre corps est le temple du Saint-Esprit, préservez-le. Alors si jusqu'ici, tu avais des problèmes avec l'impudicité, je prie maintenant pour toi, au nom de Jésus-Christ. Père, je te rends grâce pour cet épisode. Je te rends grâce pour ta parole qui a été déployée aujourd'hui. Je viens prier, Père Céleste, pour la personne qui m'écoute. Père, je ne sais pas par quoi elle est passée, je ne sais pas ce qu'elle traverse, mais toi, tu connais sa vie. Je prie, au nom de Jésus-Christ, que tu la délivres de l'impudicité. Que l'impudicité ne soit même plus mentionnée dans ses pensées, dans son âme, dans son esprit. Père Céleste, délivre-la totalement de l'impudicité. Maintenant, je viens chasser toute pensée impudique dans ton esprit et je rends toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Toute pensée d'impudicité, toute mauvaise pensée et toute pensée impudique. Quitte ta tête, ton esprit et ton cœur au nom de Jésus-Christ. Je proclame le nom de Jésus-Christ dans tes pensées. Et je proclame la vie de Jésus dans tes pensées. Père, je demande que tu puisses renouveler les forces de la personne qui m'écoute. La Bible dit, les adolescents courent et se fatiguent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent leur envol comme les aigles. Et Père Céleste, même si les gens du monde ont du mal à lutter contre l'impudicité, toi tu nous as appris, Père, qu'il ne faut pas lutter, mais il faut fuir. Et Père, nous voulons fuir l'impudicité. Alors donne à la personne qui m'écoute, donne-nous de nous conserver purs, d'offrir nos corps comme des sacrifices vivants pour toi, Père Céleste. Préserve-nous des souillures du monde. Jésus pouvait dire, ne me soumets pas à la tentation, délivre-moi du mal. Père Céleste, ne nous soumets pas à la tentation. La Bible dit que tu ne permettras pas que nous soyons éprouvés au-delà de nos forces et avec chaque épreuve, tu nous donnes le moyen de nous en sortir. Père Céleste, ne permets pas que nous soyons éprouvés au-delà de nos forces, Père. Mais donne-nous le moyen de nous en sortir si c'est toi qui nous éprouves. Père, nous venons encore nous recommander entre tes mains. Garde nos corps dans la sanctification. Garde nos corps comme des maisons de prière et pas des maisons des voleurs. Père Céleste, nous voulons être saints car tu es saint. Jésus lui-même s'est sanctifié pour nous, mais donne-nous maintenant de marcher dans cette sanctification et de la manifester ici-bas sur terre.
Père, donne-nous d'être remplis du Saint-Esprit. Que la personne qui m'écoute maintenant soit remplie du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit puisse te remplir. Que la plénitude du Saint-Esprit soit ton partage. Au nom de Jésus-Christ, sois rempli du Saint-Esprit. Père Céleste, je demande que tu puisses nous préserver des souillures de ce monde. Que tu ne permettes pas que nous ressemblions à notre génération, mais que tu puisses nous transformer, que nous soyons renouvelés par le renouvellement de l'intelligence, afin de ne pas imiter cette génération, mais d'être des exemples, d'être des modèles en pureté et en foi, Père Céleste. Je viens prier pour cette personne qui avait peut-être des liens à cause de l'impudicité, qui avait peut-être eu des conséquences à cause de l'impudicité. Parce que Père, tu sais que ce péché a des conséquences. Tu sais que celui qui commet l'impudicité pêche contre son propre corps et ça peut laisser des séquelles. Je viens prier maintenant au nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas avec quelle personne tu es tombé dans l'immoralité sexuelle. Mais je déclare que tout lien qui te liait à quiconque est brisé maintenant au nom de Jésus-Christ. La Bible dit que à la croix de Golgotha, le Seigneur a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et il n'y a plus aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ et qui ne se conforment plus à leur nature propre. Alors au nom de Jésus-Christ, tout lien qui te liait à quelqu'un à cause de l'impudicité est brisé maintenant au nom de Jésus-Christ. Tout lien d'âme et tout lien spirituel qui te liait à quelqu'un ou qui te liait à la personne avec qui tu es tombé dans l'impudicité, je le brise maintenant au nom de Jésus-Christ. Tu es libre. Tu es libre. À celui qui ne faisait que de rêver de cette personne. Il y a des gens qui rêvent d'une personne constamment et qui pensent que c'est le Seigneur qui parle alors que c'est parce que vous êtes lié à cette personne. Mais maintenant, au nom de Jésus-Christ, tous les liens sont brisés. Vous êtes libre. Vous n'êtes plus lié à cette personne. Au nom de Jésus-Christ. Je viens prier aussi pour une personne qui faisait des rêves érotiques la nuit. Pour une personne qui rêvait souvent qu'elle était dans son lit et puis il y avait quelqu'un la nuit qui venait et qui avait des rapports avec cette personne, même contre l'envie de cette personne. Mais lorsque tu rêves, tu ressens les sensations comme si c'était réel. Comme si c'est dans la vraie vie que les choses sont en train de se passer. Et lorsque tu te réveilles même, tu sens que c'était plus que réel. Et ça, c'est ce qu'on appelle des maris et des femmes de nuit. Mais au nom de Jésus-Christ, tout esprit de mari et de femme de nuit qui tourmentait ta vie, sort maintenant. Tout esprit quitte ta vie maintenant. Au nom de Jésus-Christ, tu es libre. Je proclame la vie de Jésus-Christ dans tes nuits. Plus aucun esprit ne s'approchera de toi la nuit. Et l'esprit qui tentera de s'approcher de toi la nuit ne pourra pas s'approcher. Au nom de Jésus-Christ. Que la présence du Saint-Esprit soit ton partage pendant la nuit. Que la présence de l'Esprit Saint environne la pièce dans laquelle tu dors et remplisse, sature tes pensées au nom de Jésus-Christ. Père Céleste, ouvre son esprit maintenant afin que lorsqu'il ou elle dormira, il ou elle puisse recevoir des songes de ta part, puisse recevoir des visions nocturnes, Père Céleste, selon qu'il est écrit dans Job chapitre 33, que tu parles par des songes et par des visions nocturnes, lorsque l'homme est endormi sur sa couche. Merci Père. Merci Père de délivrer. Merci de restaurer. Merci de guérir. Que toute personne qui écoute cet épisode et qui avait des problèmes avec l'impudicité reçoivent une délivrance. Père, je demande que tu répandes ton esprit alors que la personne m'écoute au son de ma voix, que le Saint-Esprit te délivre maintenant de toute impudicité, que le Saint-Esprit te libère maintenant de tout ce qui t'oppressait au nom de Jésus-Christ. À toi mon frère qui était bloqué dans la masturbation, au nom de Jésus-Christ, le Saint-Esprit te touche maintenant et te remplit. Maintenant, lorsque tu t'approcheras de cet acte, le Saint-Esprit, tu entendras le Saint-Esprit t'avertir. Tu entendras le Saint-Esprit te mettre en garde. Saint-Esprit de Dieu, je prie que tu sanctifies les mains de mon frère. Je prie que tu sanctifies les mains de ma sœur et que tu en fasses des instruments de puissance, qu'il ou elle ne se livre plus à ce genre d'acte. Mais aujourd'hui, tu es délivré. Aujourd'hui, reçois ta délivrance, reçois ta restauration au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, touche la personne qui m'écoute maintenant et transforme sa vie, délivre-la.
Jésus disait qu'il te soit fait selon ta foi. Saint-Esprit, fais selon notre foi. Touche, Saint-Esprit. Et guéris maintenant au nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Merci. Je viens prier aussi pour une sœur qui, à cause de rapports, a commencé à avoir des problèmes au niveau de ses appareils reproducteurs, a commencé à avoir des infections, a commencé à avoir des diagnostics de stérilité au nom de Jésus-Christ. Tout dysfonctionnement dans ton système reproducteur est restauré maintenant. Tout dysfonctionnement disparaît et ton système reproducteur est restauré au nom de Jésus-Christ. Je déracine tout ce que le Père n'a pas planté. Je déracine en toi qui m'écoutes. Tout ce que l'ennemi est venu semer en toi, je le déracine. Toute mauvaise semence que tu as récoltée vis-à-vis de l'impudicité, je le déracine. Toute mauvaise pensée qui était collée à ton esprit, toute étiquette spirituelle qui te suivait, je l'arrache au nom de Jésus-Christ. Et je déclare que toi qui avais maintenant des problèmes au niveau de ton système reproducteur est totalement guéri. Je proclame un nouveau système reproducteur tout neuf. Toute maladie disparaît. Toute infection quitte ton corps maintenant. Et maintenant, tu es totalement restauré. Je proclame la fertilité et la fécondité au nom de Jésus-Christ. Merci Père. Merci Père Céleste, parce que je crois qu'alors que nous sommes en train de prier, tu délivres des personnes. Merci parce que je crois qu'alors que nous sommes dans ta présence, tu délivres des gens. Parce que je crois qu'alors que nous crions à toi, Père Céleste, tu es en train de délivrer des gens. Père, répands ton esprit. Répands ton esprit. Tu as dit, je confirmerai la parole de mes serviteurs. Je confirmerai la parole de mes serviteurs. Père, confirme ma parole, que toute personne qui m'écoute reçoive sa restauration, sa délivrance et sa guérison, maintenant, au nom de Jésus-Christ. Que pour les etiakaso mete pale kumaste pui kale fokeme unde paistume que le mandieloski de le oste kale boste. Umba de o shekare anya poi kalipe du mesi te pumase akale oste amesunde besupe kiambesuye. Shania le kale oskala biata kuma sete boye kande aso. Nusa de kale pume sute palia kasoto marinda ko shata mianelos ki amanes. Alléluia Père. Sois glorifié. Saint-Esprit glorifie Jésus. Touche les gens, touche les vies, touche les cœurs. Saint-Esprit touche, 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 touche. Saint-Esprit touche. Merci. Merci. Merci Saint-Esprit, merci Père. Père, nous te rendons grâce encore pour tout ce que tu as fait aujourd'hui. Merci pour la délivrance que tu nous as accordée. Merci Père Céleste pour ta parole qui a été déployée avec puissance encore. Béni soit ton saint nom Père Céleste. Père, je remets encore toutes choses entre tes mains et je te rends grâce pour tout ce que tu as fait. Sois glorifié Père Céleste. Donne-nous de marcher dans la sanctification. Donne-nous de marcher comme tu veux que nous marchions. Donne-nous d'être des modèles et des exemples dans cette génération par notre pureté, Père Céleste. Que la sanctification soit notre partage. La Bible dit rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Mais nous voulons te voir. Alors donne-nous de marcher dans la sanctification et que l'impudicité ne soit même plus mentionnée au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Merci Père.